Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Alors oui, j'achète, j'ai acheté beaucoup, mais sachez que j'ai fait des affaires et je suis très contente. Donc c'est beaucoup de fantaisie, je vais vous expliquer tout ça et on commence tout de suite. Alors 2 achats neufs que j'ai fait, donc je sais plus si je vous avais présenté avant ou pas, c'est le tome 7 et 8 de La Roue du Temps, donc de Robert Jordan, parce que le livre ouvert et moi essayons de finir la saga, même si je sais que ça sera pas fini d'être publié dans ces formats là, mais je vais avancer le plus possible pour la série pour l'instant. Donc je crois que le 9 et 10 est sorti donc au mois de février, donc ça représente un tome de ces 2 petits livres, mais voilà, c'est une série que je veux absolument finir dans les plus brefs délais et je compte bien les finir dans cette édition là. Les derniers tomes n'ont pas été publiés chez Brajlon pour des questions de droit je crois, mais je pense qu'avec la série il y aura la suite qui sera publiée, hein. Mais voilà. J'ai déjà acheté ces 2 petits tomes, donc La Roue du Temps, je vous laisse regarder d'autres vidéos, parce que franchement, je vous en parle tout le temps, donc j'en ai lu quand même 6 tomes en 2-3 mois, donc vous trouverez facilement dans les dernières vidéos. Ensuite, j'ai eu un cadeau, je m'y attendais pas, et j'étais très touchée de cette attention. La personne qui me l'a offert se reconnaîtra forcément, et donc... J'ai eu Tolkien, Beren et Luthien, donc édité par Christopher Tolkien qui nous a quittés malheureusement cette année, et donc illustré d'Alan Lee. J'ai adoré Les Enfants du Rhin. Bon bref, Tolkien, je vous mets la vidéo, mais j'ai fait mon mémoire dessus pour les gens qui viennent de me suivre. Voilà, c'est une partie de ma vie, Le Seigneur des Anneaux est mon film préféré. Bref, j'ai tout lu je crois de Tolkien jusqu'au Seigneur des Anneaux, à part les contes et légendes inachevés, Beren et Luthien, La chute de Gondolin et ses essais. Donc typiquement son essai sur Beowulf. Mais sinon normalement le reste j'ai lu. Et Beren et Luthien me tentaient énormément parce que Les Enfants du Rhin, Urine, ça a été un coup de cœur magistral, c'est une histoire d'amour et Tolkien selon moi est un pro pour écrire les histoires d'amour très shakespeariennes, et donc on m'a toujours recommandé Beren et Luthien, et dans cette édition, j'ai jamais eu une édition de Christian Bourgois parce qu'elle soit assez chère, et j'étais très conquise. Elle est illustrée par Alan Lee. C'est une histoire d'amour entre un homme et une elfe, et un peu sur le modèle d'Aragorn et Arwen en fait. Ça a peut-être aidé Peter Jackson à creuser un peu plus le couple Arwen et Aragorn, mais Beren et Luthien c'est un classique et beaucoup de gens l'adorent. Bref, j'ai tellement hâte de le lire, mais Tolkien en fait, j'en ai tellement lu pendant un an, tu vois, j'ai lu peut-être 4000, 5000 pages l'année dernière, exclusivement de Tolkien, et donc là en fait je me les laisse, et le problème c'est que j'ai que 25 ans et j'ai presque tout lu de Tolkien, et ça me désespère un peu parce que tu vas te retrouver à relire, et je suis pas une grande fan de relire les textes, donc j'essaye de me les mettre de côté aussi, mais celui-ci sera sûrement lu très bientôt. Il est vraiment sublime. Ensuite, alors là, ça a été un coup de... Tu sais quand t'es pas terrible, tu vois, il fait pas beau, nous ça fait 2-3 semaines qu'on a des tempêtes tout le temps, bref, c'est pas la joie, et j'avais envie d'acheter des livres. Le problème c'est que mes finances actuellement ne sont pas très bonnes, comme vous pouvez vous en douter, et j'ai acheté en occasion sur mon site préféré d'occasion. J'ai l'impression d'avoir refait un bond il y a 5-6 ans. Je suis allée sur Gilbert Joseph, voir un peu ce qu'il y avait, et en fait, en regardant, je me suis dit, mais attends, c'est déjà de l'occasion ce que je suis en train de chercher, et il y a des soldes sur l'occasion. Donc j'ai eu des livres à 1 €. Bref, pour tout ce que je vais vous présenter à partir de ce moment, j'en ai eu pour 60 €. Faut dire que j'ai de la lecture, mais bon, comme j'ai un rythme de lecture assez élevé, ça va pour les pales. Ma palle est jamais... Il y a un moment, elle était très grosse, mais j'arrive quand même à la descendre de plus en plus, donc je vous montre ça tout de suite. Je vais vous présenter ce que j'ai acheté en Bitlit. Donc ça, c'est des livres qui m'ont coûté entre 1 et 2 € je crois. Donc le premier c'est Richard Mead Succubus Night, qui est le 2e tome de Succubus. Succubus c'est une série, j'en entendais beaucoup parler quand j'étais ado, et en fait le thème me faisait un peu peur parce que la succube, donc pour ceux qui ne connaissent pas cette créature fantasy, c'est une créature fantasy un peu particulière. Elle fait partie de la caste des démons, mais pour survivre elle se nourrit de l'essence des hommes, ce qui souvent porte sur des choses très sexuelles, et j'avais peur de ça parce que dans la Bitlit, il faut dire que je saute beaucoup les pages de tout ce qui est scène de sexe, parce que il y a des moments ça me saoule quoi. Et donc le premier tome, j'étais très surprise parce qu'on suit Georgina. Georgina c'est une succube qui vient de l'Égypte antique il me semble, et donc qui est libraire. Alors déjà c'est sympa, ça se passe dans le monde du livre, et qui rencontre son auteur préféré et qui en tombe éperdument amoureuse
Faut dire que le mec, c'est un héros qui est assez drôle parce que c'est pas un modèle viriliste de l'homme, c'est un auteur, voilà, il est très professeur de lettres et je l'aime beaucoup, il est très sympa. Et donc Georgina, elle a donc cette romance, voilà, on est dans de la bipite, hein les gars. Bon, le soleil c'est un peu dégueu là, je suis désolée pour la luminosité, je suis en blanc et je sais pas, en bleu. Georgina, elle a ça et en même temps elle doit continuer de se nourrir, elle a une espèce d'enquête mais il y a un espèce de problème qui se pose et dans le tome 1 j'avais beaucoup aimé parce que le problème et toute la narration c'est que Georgina quand elle se nourrit d'un humain, l'humain il se sent pas bien du tout après, il peut en mourir. Donc elle ne peut pas concrétiser son amour avec cet homme à cause de ça. Donc grand amour impossible. Dans le tome 2 j'ai beaucoup aimé, il y a un nouveau personnage qui arrive comme je vous en parlerai plus. Simplement j'ai sauté les scènes de sexe, il y en a 2-3 et ça m'a saoulée. Mais sinon c'est une bonne série. Ensuite, alors je crois que c'est le dernier tome de cette série. C'est Hors de la tombe de Janine Frost. Bah, il me semble que c'est le dernier. Après, il y a une autre série, donc je sais plus comment elle s'appelle. C'est Le Monde des chasseuses de la nuit. Donc bref, c'est une série spin-off ou en parallèle. Mais là, je crois qu'avec Cat et Bones, c'est la fin. Voilà, donc c'est une série que j'aime trop, je vous en ai parlé, je sais que Nina Quill, si vous aimez la romance, suivez cette booktubeuse, elle est formidable. Elle en parle aussi, c'est une histoire avec la jeune Kat qui est issue d'un viol, donc sa mère a subi un viol de la part d'un vampire, elle a été élevée dans le contexte qu'il faut tuer tous les vampires, à 16 ans elle décide de les tuer, et en vieillissant elle rencontre Bones, et Bones c'est un vampire qui est chasseur de vampires parce qu'il a besoin de fric, hein, faut pas se cacher, et qu'il kidnappe et qui lui dit soit je te bute, parce que tu tues des vampires donc tu niques mon business, soit on bosse ensemble. Mais comme je vous le disais, ils ne feront pas que bosser ensemble, c'est une très bonne série, une très belle histoire d'amour, il y a du cucu, hein, on est sur des choses parfois olé olé, mais ce que j'aime beaucoup c'est qu'on voyage, et notamment on va à la Nouvelle-Orléans et j'adore. Bref, c'est des personnages que je trouve qui fonctionnent très bien, c'est un récit qui a toujours été très ouvert sur la diversité, c'est ce que j'aime beaucoup aussi. Bref, c'est une des meilleures séries de Beat Lit que je vous conseille, même si les couvertures sont très clichés, la Beat Lit c'est aussi un peu d'arlequin sur les couvertures, mais pour les amateurs de romance ou de romance paranormale, moi ça me fait du bien d'en lire de temps en temps, parce qu'entre deux pavés de fantasy où tout le monde se déglingue la gueule, j'ai besoin aussi d'avoir des trucs qui me prennent pas la tête, et en ce moment, vu mes problèmes de vision, ça me demande moins de concentration, donc c'est plus sympa à lire. Donc je parle de Les Aventures d'Aliette Renoir. Alors celui-ci je l'ai pris parce que ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands sont à Paris et les Allemands se rendent compte qu'il y a plus méchants qu'eux sur place, bien que tous les Allemands ne soient pas méchants, mais voilà, dans ce contexte de la vue des Parisiens, forcément les Allemands étaient tous avec des mauvaises intentions. Et donc on suit donc Aliette qui chasse les vampires, et ce que j'ai bien aimé c'est ce côté un peu Beat Lit fantasy, tu vois, mais à une époque totalement pas la nôtre quoi, et j'ai vraiment hâte de le lire, et j'en ai toujours entendu vraiment beaucoup de bien de cette série, qui est très courte, mais je crois que c'est en 2-3 tomes, mais j'ai hâte, vraiment j'ai hâte, et je crois que c'est français en plus, donc petite découverte. On va dire que les séries Beat Lit, je commence à les finir ou à les arrêter, donc il faut que... Parce qu'il y en a certaines, elles font 50 tomes, comme c'est des personnages différents, j'ai fait bon, c'est bon, voilà. Mais ça a l'air sympa. Puis c'est court. Donc là on va passer dans la fantasy, je vais vous présenter tout ce que j'ai eu chez J'ai lu, et après chez des petits auteurs, après chez des petits éditeurs indépendants. Donc celui-ci je l'ai pris, je suis contente que vous me le recommandez, mais le problème c'est qu'on me l'envoie mais tellement souvent que je ne vais pas le lire tout de suite, et vraiment je pense pas le lire en 2020, faut dire, mais c'est pas méchant ce que je dis, mais quand c'est vrai, tu te réveilles le matin, que la première chose que tu vois c'est ça, et t'as la manière de le dire en commentaire, c'est ah, est-ce que oui ça serait super que tu lis ça, ou j'ai adoré ce livre là, ah lis-le, tu sais il y a des gens ils donnent des ordres, et je pense qu'ils se rendent pas compte, mais moi je n'aime pas recevoir d'ordres, sachez-le. Donc voilà, il s'agit de Glenn Cook, donc Les Annales de la Compagnie Noire, l'intégrale 1. Grand chef-d'œuvre de la dark fantasy, j'ai pas envie de savoir de quoi ça parle exactement, simplement toute la Terre entière a l'air d'aimer ce livre. Ce que j'ai peur c'est que moi quand toute la Terre aime ce livre, en général je n'aime pas, donc voilà, c'est un classique, sachant que je n'ai pas aimé Elric pour de nombreuses raisons, j'ai un peu peur, voilà, mais on me le recommande beaucoup, ça a l'air d'être quand même moins adolescent torturé qu'Elric, donc j'ai hâte de le découvrir quand même, mais ça sera pas pour 2020 mon gars. Et je trouve que les couvertures sont très sobres et très bien, et je pense que ça représente bien l'univers, ce qui est le travail chez J'ai lu. Les intégrales J'ai lu en fantasy, c'est pour moi des petits bijoux, j'adore. Là je vous en présente vraiment, et c'est quelque chose que je vais essayer de continuer d'acheter. Ensuite j'ai acheté les 3 derniers tomes d'une saga que dont j'ai lu les 2 premiers.
intégraux. Donc il s'agit, je vous les mets pas dans le bon ordre, donc ça va pas aller. Donc de David Biko, La couronne des 7 royaumes, l'intégrale 3, l'intégrale 4, qui sont des petits intégrales par rapport aux 2 premiers, je trouve, et l'intégrale 5. Donc voilà. 3 grosses bébêtes de la fantasy, je vais juste vous montrer celui-ci. Alors, c'est une histoire que j'ai adorée, mais c'est une histoire qui est complexe. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme, si je me souviens bien, parce que ça fait quelques années que je les ai lus, qui est plutôt bien placé dans la société. Il est le fils d'un grand seigneur, et il a son meilleur ami, bref, il y a plein de choses, mais vraiment la trame scénaristique du premier tome, donc du premier tome, voilà, qui lance tout, et vraiment c'est déjà dit dans la 4e du premier tome, c'est que ce jeune homme va aller voir une espèce de voyante dans cet univers, tous les jeunes vont essayer de passer, c'est comme un rite de passage, qui va lui dire qu'il va avoir une vie de merde. Alors lui il est un peu, tu sais, au début... moi je suis un mec viril, ma vie va être forcément que de chevalerie, de bière et de femmes, et ça va pas être le cas mon gars, désolé de te le dire. Bref, il fait sa vie, et il rencontre Brienne. Alors avec Brienne, c'est une jeune fille qui est fille donc d'un autre seigneur, dont il va devoir sûrement l'épouser pour des raisons donc stratégiques, et il tombe amoureux d'elle, il passe une nuit de folie, sauf que le matin, Brienne, quand il se retourne, donc tu vois bien la situation, il se retourne, Brienne a un poignard et elle est morte dans le lit. Et là il se dit « Ah shit !» Les problèmes commencent. Donc il va devoir fuir et venger la personne qu'il aime, parce que tu te doutes bien que c'est pas lui. Mais c'est un récit qui est à la fois très combatif, avec des personnages qui évoluent, c'est-à-dire que tu tombes du mec insupportable du début à un mec qui a tout perdu. Moi j'aime beaucoup ce genre de récit, et voilà, une belle histoire d'amour, beaucoup d'histoires d'amour. C'est un récit très politique, c'est-à-dire que ça c'est qu'une partie du livre, mais c'est vraiment voilà, le parti pris du début. C'est extrêmement politique. Beaucoup de personnages, et c'est vrai que le tome 2, t'es dans un univers, le mec, tu vois que ça fait des années qu'il a travaillé dessus, peut-être un peu trop parfois, parce que t'es en mode ouais, c'est bien le politique, j'adore ça, hein, je suis la première à adorer ça. Parfois par contre, j'aime bien quand il y a autre chose que des petites messes basses, qu'on avance sur d'autres trucs, donc vraiment j'ai hâte de savoir la suite, surtout que le 2e tome, il y avait des choses qui se passaient vraiment à la fin. Je vais juste devoir, je pense, essayer de trouver un spoil de la fin de l'intégrale 2, parce que ça fait peut-être 2-3 ans que je l'ai lu maintenant et que j'ai peur de passer à côté de choses, mais voilà, ces intégrales sont beaucoup plus petites, donc merci mon dieu, ça va avancer plus vite. Je pense que les premières c'était 2 petits, non peut-être pas, mais 1,5 quoi. Mais c'est une très bonne série, c'est un classique. David Biko, il est reconnu pour être un des meilleurs auteurs de fantasy. Je trouve qu'en fantasy complotiste, on va dire, c'est vraiment un très très bon, il sait écrire les personnages, et c'est quand même assez dark parfois, voilà, Brienne par exemple, tu vois, c'est assez sombre comme univers, mais je vous la conseille absolument si vous êtes amateur de fantasy, hein. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la fantasy, n'allez pas sur ce livre, vous allez être perdu, voire dégoûté, parce que c'est quand même assez complexe, et qu'on est dans beaucoup de complots. Ensuite je vais vous présenter des livres de 2 maisons d'édition différentes, d'une maison d'édition différente que j'aime beaucoup, et je sais pas pourquoi j'achète pas, en fait c'est parce que j'ai déjà mes achats Brajlon, et je pense que comme je vois les catalogues Brajlon et que j'ai tellement envie de lire des classiques de la fantasy ou ce genre de choses, que je me tourne pas forcément toujours vers les petits éditeurs, et ce qui est totalement bête de ma part, sachant que je lance une maison d'édition, mais j'ai envie de changer, et c'est vrai que cette maison d'édition, autant la Talente j'aime beaucoup pour Terry Pratchett, mais je trouve que c'est très SF, sinon je me retrouve pas toujours dans leur catalogue, autant les Moutons électriques. J'adore cette maison d'édition. Donc là j'ai pris Pierre Fendre, donc de Brice Tarvel. Je me souviens qu'on en a parlé un peu sur Booktube au début où il est sorti. Ça se passe dans un espèce de labyrinthe où un jeune homme va essayer de s'en sortir. Voilà, j'ai essayé de changer le cadre pour la luminosité, mais c'était pas terrible. Donc t'es dans un labyrinthe, le jeune homme essaye de sortir parce qu'il a une quête ou je sais pas, et il a toujours vécu dans ce labyrinthe, et j'aimais beaucoup la couverture. J'aime beaucoup le format carré des Moutons électriques, et vraiment il a l'air très très court, et j'ai hâte de le découvrir. Donc voilà, il y a une histoire de sorcière, mur gauche, j'ai hâte de savoir tout ça, et je pense que ça va être une de mes prochaines lectures, parce que pour tout vous dire, ils sont là depuis quelques jours. Je voulais pas trop partir dans la chronique parce que vous me connaissez peut-être au fil du temps, mais quand je parle d'un livre, alors moi il faut que j'en parle des heures peut-être, mais voilà, celui-ci a l'air super sympa, et j'aime beaucoup la couverture. Ensuite, alors ça c'est des débuts de séries. Est-ce que je n'ai pas écouté ce que je voulais faire, c'est-à-dire continuer mes séries? Oui, mais là c'est des séries de 2-3 tomes, donc ça devrait aller. Il s'agit donc de Stéphane Plateau, Manèche, alors Les Sentiers des Astres. Voilà, il a souffert un petit peu, c'est un hardback. Manèche, j'en ai entendu énormément parler, je crois que c'est Lanila Books qui en avait parlé aussi il y a quelques années, je crois.
Bref, c'est une série, je sais pas du tout quoi ça parle. Je sais simplement que ça se passe un peu dans les forêts du Nord. Bref, ça a l'air d'être un peu mystique. Moi j'aime beaucoup, de rappeler un peu la mythologie slave ou gauloise, je sais pas trop quoi. Mais ça a l'air super, j'en ai entendu énormément de bien. Stéphane Plateau, c'est un auteur français dont je voulais vraiment lire les œuvres, donc je suis très contente de l'avoir trouvé en occasion. Bon, il a souffert, mais pour celui-ci, je les ai eu pour 2 € avec les soldes. Donc voilà, j'ai hâte vraiment de les lire et de vous faire une chronique là-dessus. D'autant plus que c'est une maison d'édition dont je soutiens quand même beaucoup le travail et j'ai toujours, du moins le peu de publications que j'ai lues, j'en ai lu 2. Ça a été pour moi très très bon parce que c'est toujours assez original et ça met en avant de nombreux auteurs, donc j'aime beaucoup. Et le dernier, alors là, celui-ci aussi est connu et a fait un peu de bruit quand il est sorti. Donc La source des tempêtes de Nathalie Do. Donc toujours chez les Moutons électriques, le livre de l'énigme. Alors là, je l'ai pris parce qu'il y avait un dragon sur la couverture. À ce que j'ai compris, ça serait l'histoire d'un garçon qui doit protéger un dragon. Bref, on est sur un nouvel Eragon. Va falloir sortir de ça, mais j'aime beaucoup le design de la couverture et je fais assez confiance aux Moutons électriques pour me promettre de me plonger dans un univers onirique ou ce genre de choses. Et c'est vrai que voilà, je me renseignais pas trop sur les couvertures de ces livres exprès parce que je sais que je vais être embarquée dans quelque chose d'assez original et voilà. Il a l'air vraiment très très bien, donc ça conclut ces achats. Donc oui, j'ai fait des affaires, je suis contente et j'ai hâte de lire ça, vraiment. En plus, ouais, quand je regarde ma palle, j'ai beaucoup de livres de classiques, je dois avoir une dizaine de classiques, des gros intégrales de séries et des livres en anglais. Donc les livres en anglais, j'en lis un par mois, j'essaye un tous les 2 mois. Et surtout j'ai l'épée de vérité et je suis dans un mood parce que vous arrêtez pas de me dire que ça commence à partir du tome 5 à être vraiment mauvais et c'est vrai que dans le tome 4 ça a commencé à me plaire moins et que le personnage de Richard c'est pas un personnage que j'apprécie et en plus en faisant des recherches l'auteur a quand même une vision très particulière et engagée sur certaines choses. Je suis pas tout à fait d'accord et ça se retransmet dans ces tomes au fur et à mesure. Donc ouais, j'ai un peu peur. Après, j'ai le 5, 6, 7, 8, 9. Je dois avoir le 9 ou le 10 jusqu'au 10. Donc c'est un peu con d'arrêter la série alors que t'as tout ça dedans. Bref, c'est le gros problème du moment et malheureusement, je vais devoir le régler bientôt, je pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez acheté ou ce que vous lisez. Et je vous souhaite comme d'habitude une très bonne journée, de très bonnes lectures dans cette luminosité qui a vraiment été catastrophique pendant toute la vidéo.